Bonjour les chacals. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les chacals. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief de Ukraine-Angleterre 2 jours après le match bien évidemment. C'est mon habitude depuis quelques semaines déjà. Que j'ai vraiment énormément la flemme de faire des vidéos. Oula, je me méfie de ce qui va se passer. Non c'est vrai, c'est rien passé. Mais j'ai beaucoup la flemme en ce moment. Donc c'est pour ça que ça va être une vidéo très 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 rapide. Voilà. Alors, victoire 4-0 de l'Angleterre, voilà, un doublé de Harry Kane, de Maguire et de Anderson, voilà, je voulais dire son prénom, Andrew Robin, non, non, Anderson, pas Robertson, Anderson, bon les gars, je suis vraiment en mauvais état, ouais, mais ça c'est à cause de cette année, voilà, de scolaire cette année, l'école ça m'a achevé, hein, je suis fatigué. Je pense que c'est comme les footballeurs, on est en fin de saison, donc vraiment, je dois prendre de gros repos, hein, vu qu'on est en fin de saison. Voilà, donc j'ai des vacances bien méritées pour revenir bien en forme en septembre, à la rentrée. Voilà. Non, c'est totalement faux, je vais jouer au foot, je vais en profiter, je vais pas du tout me reposer. Enfin si, en soi oui, la nuit, je vais encore plus dormir, mais juste la nuit, quoi, parce que... Bah non, remarquez, avec ce temps de merde, je pense que je vais rester très souvent chez moi. Hein. Enfin non, du moins ça va aujourd'hui, demain il pleut, mercredi ça devrait aller, ce week-end ça devrait aller. Ah non, apparemment ça va s'arranger quand même. Hein. Enfin, parce que là je me crois... Là, je redoute fortement, le début d'été qu'on a, je redoute fortement le Made in été d'il y a 7 ans, tu vois. Non, 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 je le redoute, hein. Mais ça va, l'été d'il y a 7 ans, c'était quand même beaucoup pire. Au moins, il faut encore. Moins, 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 il faut encore 20 degrés, tu vois. Enfin, non, là, du moins, il fait 25 aujourd'hui, donc c'est pas si froid que ça, hein. On est dans les normales, hein. Enfin, dès qu'il fait beau, on est dans les normales, mais quand il fait moche, il fait 20. Il fait 20. Parce que j'ai connu des années où il faisait 16 degrés l'après-midi, hein. Pas citer lesquelles années, mais voilà, hein, je pense que vous les connaissez, hein. Bon, les gars, victoire 4-0, l'Angleterre qui a été très très convaincante, l'Ukraine qui a été très très convaincante fébrilement défensivement. Donc voilà, les deux ont été convaincantes dans leur domaine. Voilà, l'Ukraine qui a pas existé dans ce match, à part la première mi-temps, mais après ils n'ont pas existé. Hein, autant dire que ils ont très très rapidement abandonné face au thé, hein, face au thé. Voilà, parce que oui là-bas on boit pas de café, on boit du thé là-bas. Hein, là-bas c'est innocent. Hein, là-bas il n'y a pas de bière, il y a du thé. C'est tout ce qui est innocent là-bas, tout ce qui est pas agressif. Tu vois, par exemple, l'Allemagne, ils sont agressifs avec leur bière allemande. Ils sont agressifs, tu vois. Hein. En plus, quand le Bayern est champion, oui, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs qui est champion en Allemagne, eh bah, ils se balancent de la bière dans la gueule, tu vois. Ce qui n'est jamais fait ça dans un autre pays, tu vois. Ça n'existe pas. Portugal, c'est le bacalhau qu'on jette dans la gueule, c'est pas pareil. Mais voilà, bon, du coup, très 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 gros match de l'Angleterre qui va affronter le Danemark et l'Italie qui va affronter l'Espagne. Alors moi je pense que la finale ça va être Italie-Angleterre. Je pense que le grand gagnant ce sera l'Angleterre parce que, euh, parce que voilà, tout simplement, je n'ai rien à dire de plus. L'Angleterre qui a tant été sous-estimée pendant ces dernières années, je trouve que depuis la Coupe du Monde 2018, l'Angleterre s'est refait une vie. Hein, j'ai l'impression que cette demi-finale en 2018 leur a fait du bien. Voilà. Pour une fois faire un parcours, parce que sous-estimer le parcours d'Angleterre en 2018, mais c'était déjà beaucoup mieux qu'avant. Hein. Parce que je sais qu'en 2014, ils se sont fait éclater en poule, ils ont fini dernier. Bon, après avoir la poule qu'ils avaient quand même, mais ils se sont quand même bien fait éclater. Hein. On va pas se mentir. Un point sur 9 quand même. En même temps, tu t'affrontes l'Italie et l'Uruguay qui sont de très bonnes équipes. T'affrontes le Costa Rica qui est exceptionnellement surprenant. Hein. Voilà. Donc bon. Puis bon, en 2018, quand même, à part la Belgique, t'as pas grand, grand nom dans ton groupe
Et puis en plus, tu te fais éclater par ton concurrent. Et puis après, bah, tu te qualifies de ça contre la Colombie. En réalité, le vrai match conquérant, le vrai match convaincant de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2018, c'était contre la Suède. Voilà. Voilà, c'était en quart de finale. Mais après, on va pas se mentir que leur quart de finale leur a fait du bien, parce qu'après en Ligue des Nations, ça finit quand même devant l'Espagne, la Croatie. Alors l'Espagne, bon, ils n'avaient pas fait une très belle Coupe du Monde, mais la Croatie, ils étaient finalistes quand même, hein. Et ils ont éclaté la Croatie dans le dernier match. Donc, à voir qu'à partir de la demi-finale, l'Angleterre, c'est vraiment très bon. Voilà, c'est très bon. Ils n'ont pas perdu le niveau, je trouve, depuis. Contrairement à la Croatie, qui eux étaient une des équipes surprises. Et eux ont perdu clairement le niveau depuis. Hein, on a vu à l'Euro, hein, la Croatie n'a plus le niveau. Hein, ils galèrent contre des Écosses. Hein, et puis, ils galèrent contre la République tchèque, quoi. Alors, je veux bien la République tchèque, c'est pas la République tchèque, c'est Patrick Schick, mais cette équipe de Patrick Schick est exceptionnelle, mais quand même, voilà. Bon, du coup, et puis on a vu que l'Angleterre a été au-dessus dans ce groupe. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser, les gars. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, les gars. Euh, des vidéos. Alors, il y a la vidéo sur l'été. Voilà. Je vais vous faire une vidéo sur l'été, ce que je pense de cet été 2021, météorologiquement parlant, parce que vous savez que j'adore hein, ces météo et tout. Vous allez voir que je suis très très pessimiste, et pas parce que ce que je vois en ce moment, je suis très pessimiste depuis plusieurs mois déjà. Mais maintenant, vu que l'été est là, vu qu'on a eu un petit aperçu de cet été, maintenant je vais vous donner des analyses plus constructives. Le mercato du FC Porto également qui va arriver, que Luis Felipe m'a tant demandé aussi. Et puis bah il y aura aussi la compilation des buts, de tous les buts du FC Porto de la saison dernière, que j'ai oublié de sortir, enfin que je voulais sortir de base juste après la fin de saison. Mais avec le brevet, tout ça, même si en soi j'aurais fait des vidéos, ça aurait rien changé, vu mon attitude à réviser, hein, je pense que faire des vidéos, ça n'aurait rien changé. Voilà. Mais c'est un peu tard, quoi. C'est un peu tard. Après, il y aura aussi le début de saison du FC Porto, hein. Il y aura également les matchs amicaux, les matchs de préparation que je vais vous dévoiler également. On va parler un petit peu du FC Porto, on va faire des épisodes de foot et tout. Ça va revenir surtout après l'Euro. Voilà. Euh, mais après l'Euro, il y a les vidéos plus qui vont revenir, plus de vidéos, plus d'autres vidéos qui vont revenir. Voilà. Je vous laisse, salut.